I'm Phil Bolton with the Global Atlanta News Service, and today I'm with Monsieur Thierno Lo, Minister of Tourism and Artifacts in Sénégal. Monsieur Lo, vous êtes de retour. Soyez le bienvenu. Et qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Comme vous l'avez dit, vous avez dit que nous sommes de retour. Nous sommes de retour effectivement pour faire la promotion de la destination du Sénégal. Parce que comme vous le savez, la promotion, il est vrai que ça se fait à l'intérieur parce qu'il y a des citoyens qui ne connaissent pas très bien leur pays, mais nous avons besoin d'être plus connus à l'extérieur pour que les gens puissent savoir quelle est l'offre touristique du Sénégal dans toute sa diversité. Et c'est ça qui a fait qu'après un passage à Indianapolis, nous avons été à Chicago et aujourd'hui nous sommes venus à Atlanta pour donc un programme très chargé dans lequel nous reviendrons dans quelques instants. Parfait. Comment est votre réception? Nous avons été très bien reçus par les plus hautes autorités de ce pays. Nous avons été reçus par le secrétaire d'État, on a été reçus par le World Trade Center. Après, nous avons été visiter un grand homme qui représente beaucoup pour la diaspora noire américaine, c'est le fils de Martin Luther King, qui nous a très bien reçus et qui nous a replongé dans des passés historiques. Nous souvenir d'un passage d'un homme extraordinaire qui a lutté pour la libération d'un peuple, d'une race, par la non-violence. Et nous avons vu que son rêve s'est réalisé. Ce rêve, c'est d'avoir une communauté qui arrive à se comprendre, à partager des valeurs, à avoir un même destin et à le gérer. Donc c'est l'avènement de Barack Obama qui a été quelque chose de très bien pour l'ensemble du monde entier, parce que cela a permis de dépasser des clivages et de dire que par exemple les êtres humains ils sont égaux et que les défis que nous avons à relever, c'est des défis de préservation des générations actuelles et des générations futures et qu'il nous fallait construire un monde de paix. C'est l'enseignement que nous avons tiré du passage chez M. Martin Luther King, qui nous a replongé dans ce passé dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons été aussi au World Trade Center, où nous nous sommes rendus compte de l'importance d'une telle structure qui regroupe 1200 et quelques membres, qui sont des gens qui travaillent dans le secteur privé. Et nous avons vu que là-bas, il y avait une possibilité de faire des connexions pour aller vers des partenariats B2B, pour développer donc nos différents secteurs. Alors nous avons eu droit à des exposés de grande qualité et à des promesses d'accompagnement pour que nous puissions, dans les mois qui viennent, créer, pourquoi pas, un World Trade Center au Sénégal et être membre de cette organisation-là pour permettre aux privés sénégalais d'être en contact avec les privés d'Indianapolis et d'autres du monde pour que nous puissions développer les axes de coopération les plus dynamiques. Donc ça a été un très bel enseignement et nous avons entrepris de maintenir ce rapport-là. Nous avons été aussi tout à l'heure visiter ces chers Medshare. Medshare. Ouais, Ah bon? Medshare. Ah oui, moi je connais Medshare. Nous venons de Medshare, Ah oui. où nous avons trouvé une dame très dynamique, Madame Diallo. Oui, d'accord. Alors, avec qui nous avons eu des entretiens très fructueux pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons, à travers cette ONG, régler les problèmes de santé de nos populations qui sont dans des situations des fois très difficiles, parce que la santé coûte cher. Et aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il y a des possibilités de partenariat pour approvisionner nos hôpitaux en médicaments, mais ce qu'il y a de plus important aussi, c'est de bénéficier de la formation pour le maintien du matériel médical au niveau de nos hôpitaux. Parce que vous savez, le problème de la maintenance est un problème très crucial dans les pays africains. Parce que vous faites des investissements pour acquérir du matériel, mais vous n'avez pas la formation nécessaire pour pouvoir s'occuper de la maintenance. Nous avons vu que là aussi, il y avait des possibilités que des ingénieurs partent en Afrique ou au Sénégal pour essayer de former les gens pour qu'ils puissent réparer le matériel médical. Madame Diallo a été d'une générosité extraordinaire dans le partage des idées et nous pensons que dans les mois qui viennent, nous pourrons, à partir de toute sa diligence, à partir de son carnet d'adresse, créer les connexions nécessaires qui vont nous permettre de faire bénéficier au Sénégal
des opportunités qui sont offertes par cette ONG de dimension internationale. Cela aussi a été un passage très bénéfique pour nous.